Je suppose qu'on peut commencer. Tu m'entends, Gabriel? Oui, je t'entends très bien, te escucho muy bien. Sí, sí. Bien. Entonces, empezamos esta primera diagonal electrónica. Buenos días, Gabriel. Empezamos la primera diagonal electrónica y es un placer hacerlo para mí, realmente. Vamos a discutir a partir de nuestros textos. Nous allons parler un petit peu, sans doute, à partir de nos textes. On ne sait pas bien, on va improviser en réalité un peu. Mais peut-être, je te poserai une première question, Patrick, pour lancer les choses. Te voy a preguntar una primera cosa para lanzar las cosas. Aquí en Francia terminamos las vacaciones, entonces durante un mes pocas cosas. Ici en France, nous sortons des vacances, il y a eu peu de choses pendant tout le mois, mais à Buenos Aires, je sais que vous êtes en plein travail. Pero yo sé que en Buenos Aires es un periodo de trabajo intenso. Entonces, quizás nos puede decir algo sobre lo que se discute mucho en Buenos Aires a propósito de nuestro tema actual, la política analítica. Je dis donc que peut-être tu peux nous dire quelque chose pour nous informer des nouvelles de Buenos Aires, de qu'est-ce qui se débat principalement et comment on conçoit à Buenos Aires la politique, ce que nous appelons la politique analytique. Oui, ok. Bonjour Colette, c'est pour moi aussi une situation très émouvante, intéressante. Et concernant ce que tu me demandes, buen día Colette, es para mí también una situación muy linda, muy emocionante incluso. Y respecto de tu pregunta, concernant la politique, évidemment, elle a été affectée par le COVID a tous les niveaux. Lo concerniente a la política, evidentemente, ha sido afectada por la pandemia a todos los niveles. Étant donné que ce qui nous convoque ici, c'est la politique d'école, je soulignerai trois faits. Dado que lo que nos convoca aquí es la política de la escuela, subrayaré, destacaré tres puntos. Bueno, le mouvement initial de paralyse, voire de stupéfaction de tous les acteurs sociaux, y compris les psychanalystes bien sûr, el movimiento de parálisis inicial, incluso de estupefacción, que es un buen término, de todos los actores sociales, por supuesto también de los psicoanalistas. Et puis, après, la constatation qu'il y avait des choses qui pouvaient fonctionner, par exemple, des entretiens des patients avec son analyste. Luego, en un segundo momento, la constatación que había cosas que podían funcionar, por ejemplo, las entrevistas de pacientes con su analista por vía online. Por otro lado, d'un autre côté plus général, mais aussi concernant notre communauté analytique, les débats sur la politique qui vient juste après des changements de gouvernement et aussi des amples mouvements de protestation dans l'Amérique latine, en particulier en l'Argentine. Por otro lado, traduzco más en general, pero también concerniente a nuestra comunidad analítica, los debates sobre la política que llegan justo después de cambios de gobierno y también de amplios movimientos de protesta en América Latina en contra de diversas políticas, según cada país, Chile, México, Brasil, también Argentina.
en particulier en Argentina. Precisamente, Gabriel, todo esto, ¿cómo se conecta con la política analítica? Allí voy, allí voy. Era mi pregunta, en realidad. Bien, oui, oui. En particulier en l'Argentine, cela a amené à une polarisation marquée d'une fissure, de una grieta. En particular en Argentina, esto ha llevado a una polarización marcada por una grieta entre ceux qui haïssent, je ne sais pas si je le dis bien, qui odian, entre los que odian el neoliberalisme gorille, comme dit ici, et ceux qui haïssent le populisme avec sa corrupción, clientelisme, etc. Entonces hay una grieta marcada entre los que odian al neoliberalismo gorila y los que odian al populismo con su habitual corrupción, clientelismo, etc. Il y a un curieux phénomène d'après lequel les psychanalystes doivent se garder de ne pas dire des choses politiquement incorrectes pour les autres. Y se da el curioso fenómeno según el cual los psicoanalistas debemos cuidarnos de no decir cosas políticamente incorrectas para los otros, au risque de la cancellation, du bullying ou du harcèlement dans les réseaux dits sociaux, etc. Du côté de notre école, en la Escuela Latinoamericana del Sur, nous sommes très d'accord sur le fait, del lado de nuestra escuela en América Latina Sur, estamos de acuerdo sobre el hecho sur le fait que nous avons un rapport balancé entre l'intention de la psychanalyse, le traitement, la paz. Estamos muy de acuerdo en el hecho de que tenemos una relación balanceada entre la intención del psicoanálisis, los tratamientos, el pase, la extensión y la extensión. Por ejemplo, el FAR se caracteriza por la inserción de sus miembros en los hospitales, las universidades, enseñanzas múltiples adentro y afuera del colegio clínico. Les FAR, par exemple, se caractérisent par l'insertion de ses membres dans les hôpitaux, les universités, ces enseignements multiples dans et dehors les collèges cliniques. Donc, il y a ces trois facteurs qui... Oui. Est-ce que je peux glisser une observation, Gabriel? Parce que je suis très intéressée, je trouve très intéressant ce que tu dis, étant donné qu'il y a donc cette faille, me parece muy interesante lo que dices. Hay una división, vamos a decir, en dos lados políticos, dos tipos de posición políticas diferentes, y nos dice que eso produce un efecto curioso, realmente que me interesa, que, como dices, no se puede hablar, porque si se habla, uno se hace atacar, si entiendo bien, en la red. ¿Es así? Es un efecto bien interesante. No se puede hablar en razón de la división política, porque si uno habla, se hace atacar. No sé en qué idioma hablo ahora. Lo he dicho en francés. No sé. ¿Se entendió? Lo digo en francés. Nos Bien. dice con esta división que si... Pardon, tu nous dis qu'à cause de cette division, il est difficile de parler, puisque si on parle ensuite, on a des rétorsions, on se fait attaquer sur les réseaux. Bien, voire on se fait harceler. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que c'est très intéressant parce que ça veut dire que la conduite contredit les déclarations des psychanalystes. Puisque tous les psychanalystes de notre milieu, tous, nous disons respect des différences. Respect des différences, accueil des différences, discussion entre les différences. Nous avons beaucoup de textes sur ce thème,
Et je vois qu'on est là devant, tu nous décris quelque chose qui contredit exactement. C'est ce que Lacan appelait, si je peux me permettre une comparaison, si vous vous souvenez, Lacan parlait pour les parents de ce qu'il appelait le mensonge de la conduite. Ouais. Lacan hablaba por los padres de lo que él llamaba la mentira de la conducta, o sea, c'est-à-dire le fait que la conduite contredise les discours. O sea, el hecho de que la conducta contradice los discursos. Me parece interesante y podríamos interrogar en nuestro ambiente este eje, los ejemplos de conductas que contradicen a los discursos. Sí, ¿Qué sí, parece? sí. Je crois que ça se connecte bien avec la question du compromis de concernement du psychanalyste avec ce qui se passe dans les autres liens sociaux, avec les discours des soins, de la population qui a des problèmes pour survivre, pour avoir un travail, et tout ce qui se passe dans les autres discours. Esto concierne también la dificultad que tiene el analista o la somación, el empuje que recibimos los psicoanalistas para pronunciarnos respecto de lo que pasa a nivel sanitario, de los cuidados de la gente, de la pobreza, de la distribución de la riqueza, de la justicia, de la discriminación de las mujeres y de los trans, etc. Tout cela, tout cet effet de sommation sur les psychanalystes pour se prononcer au regard des injustices, de ce qui se passe entre hommes-femmes, de la ségrégation des trans, de la ségrégation de ceux qui n'ont pas où vivre, ou comment s'éduquer, etc. Todo eso es algo que es muy fuerte en América Latina. Ah si, mais non, je ne sais pas si c'est un thème intéressant. C'est un thème intéressant qui m'est aussi apparu à l'occasion de cette pandémie. Évidemment, dans la pandémie, le problème du soin était central. Es un problema que he visto durante la pandemia, el problema del soin, on dit comment, Cuidado de los niños. Del cuidado era central, es cierto. Y aquí me parece que quizás debemos, los analistas deben resistir al empuje, al cuidado, en tanto que analista. Me parece que los analistas deben resistir al empuje, al cuidado, en tanto que analista. Pourquoi? En tanto que persona, cada uno puede peut tenir empathie, désir d'aider, désir d'apporter son aide, désir de soigner, disons. En tanto que persona, cada uno puede decidir elegir, ayudar, choisir d'aider, choisir de soigner. Pero en tanto que analista, si seguimos
lo que el análisis, el discurso analítico apunta, al que el discurso analítico apunta, il me semble qu'en tant qu'analyste, si on s'interroge sur ce à quoi le discours analytique, ce que le discours analytique vise, ce n'est pas prioritairement el cuidado. C'est, ou alors c'est un cuidado très spécial. On peut dire qu'écouter, c'est une façon de cuidar, pas de soigner, oui, mais d'apporter du soin. On peut dire que escuchar es una manera de cuidar, pero es un cuidado realmente especial. Bon. Y además, hay en el psicoanálisis, no lo podemos olvidar, la idea de poner un poco a la luz los efectos del inconsciente. Además, il y a dans la psychanalyse l'objectif prioritaire, fondamental, de porter à la lumière les effets de l'inconscient. Donc, ce n'est pas directement l'aspiration vers le soin. Et je crois que là, il faut faire très attention. Ouais. L'objection qu'on peut te faire, l'objection que se puede hacer, c'est que la psychanalyse ne peut pas fonctionner dans une bulle. Ah, oui. L'acte et l'interprétation sont des armes du psychanalyste, non seulement dans les cabinets, mais aussi dans la police, c'est-à-dire dans les autres liens sociaux. La question de la politique de l'interprétation hors de la cure, donc, est une question qu'il faut se poser sur ce point. Ah, tout à fait, tout à fait. Je vais d'ailleurs, la question de l'interprétation hors de la cure me paraît une question que nous devons étudier. Oui. Je t'avoue parce que je le dis en français seulement. Oui, pardon. El psicoanálisis no puede funcionar en una burbuja, se dice. Lo ha dicho, por ejemplo, Antonio Quineta hace poco. El acto y la interpretación son armas del psicoanalista, no solamente en su consultorio, sino también en la ciudad, en los otros lazos sociales. La cuestión de la política de la interpretación fuera de la cura, entonces, está en cuestión. El psicoanálisis no debería funcionar en una burbuja, mais il y a quand même les mauvais exemples de Lacan qui avait des interprétations presque pour tout. Está el mal ejemplo de Lacan que tenía interpretaciones casi para todo. Bueno. Je ne vais pas parler de l'exemple de Lacan ici parce que je compte y revenir ailleurs. Okay. No voy a hablar del ejemplo de Lacan aquí porque pienso de hablar de eso de nuevo en otro lugar. Pero me parece que sí puedo decir quizás una o dos cosas sobre lo que llamamos, lo que yo mismo también llamé, la política de la interpretación. Bon. Je voudrais quand même dire quelque chose sur ce que nous appelons maintenant et que moi-même j'ai appelé la politique de l'interprétation. Je crois qu'il y a une politique possible de l'interprétation. Creo que hay una política posible de la interprétation. Mais nous ne devons pas utiliser, selon moi, l'expression comme si c'était une expression lévitatoire, magique, politique de l'interprétation. No debemos utilizar la expresión como si se trataba de una expresión mágica, política de la interpretación. Ah, perfecto. ¿Qué es la política de la interpretación fuera de la cura? Y me gustaría, je dis, hors de la cure, il nous faut travailler, en tout cas je compte m'arrêter un peu là-dessus, sur ce que c'est qu'une interprétation hors de la cure. Je voudrais, quant à moi, travailler un peu plus sur ce que c'est qu'une interprétation hors de la cure. Quiero trabajar más sobre lo que es una interpretación fuera de la cura. ¿Con qué se interpreta? ¿Y de dónde se interpreta?
Hay cosas d'où on interprète et avec quoi on interprète. Et je vais essayer de développer là-dessus, ça à propos de Lacan. Quiero en otro lugar desarrollar eso a propósito de Lacan. Porque hay que ver que il faut voir que dans l'analyse, une interprétation est une interprétation seulement si elle produit un effet d'acte chez l'analysant. Je dis que digo que la cura, una interpretación es una interpretación analítica cuando produce, no decimos efecto, nous disons des effets. Moi, je dis plus que des effets, il faut dire précisément un effet d'acte, un changement avant-après chez l'analysant. Bon. Et donc, dans l'interprétation hors de la cure, on peut faire beaucoup d'interprétations. Fuera de la cura, se puede hacer muchas interpretaciones. La hermenéutica no es un problema para nadie, los analistas y demás. L'herméneutique n'est un problème pour personne, les analystes et les autres. Pero producir fuera de la cura una interpretación que tenga un efecto de acto es otra cosa, ¿eh? Problema. Oui. Problema. Oui. Hay muchos psicoanalistas que hablan en los medios, en los periódicos, pero no es seguro que tenga un efecto eso, que dicen más que sobre los propios amigos y la propia comunidad. Il y a beaucoup de analystes qui parlent dans les médias, dans les magasins, etc. Mais ce n'est pas sûr que ça ait des effets véritables sur, en dehors de ses amis, de la communauté psychanalytique où l'on pense déjà ce qu'on pensait avant, donde se continúa pensando lo mismo que uno pensaba antes. Oui. En réalité, nous revenons sur un vieux problème qui est ancien, que Lacan a soulevé. En realidad, volvemos a un problema que antiguo, quizás sin solución, que Lacan ha levantado, y que es la distinción que él formulaba cuando decía el psicoanalista y los psicoanalistas. C'est la différence qu'il marquait quand il disait le psychanalyste au singulier et les psychanalystes. Quand il disait le psychanalyste, c'était aucun psychanalyste en particulier. Cuando decía el psicoanalista, no era un psicoanalista en particular, era el psicoanalista en su función en el discurso analítico, dans le discours analytique, comme Lacan lo entendía, al menos, comme Lacan l'entendait au moins. Et quand il disait les psychanalystes, alors là, c'était la masse des psychanalystes, tous différents, avec leur position politique, leur position idéologique, leur goût aussi, leur tempérament, et chacun, évidemment, pouvant prendre des positions très diverses, comme tu nous disais que c'était le cas à Buenos Aires, d'ailleurs, tout à l'heure. Entonces, cuando hablaba de los psicoanalistas, se trataba de los psicoanalistas con su diversidad, sus opciones políticas, ideológicas, et también, no sé cómo se dice, le temperamento. Temperamento. El temperamento, etc. Su carácter. Y que al final, si era posible hacer un conjunto de todas las palabras que los analistas dicen, por ejemplo, en una semana, en los periódicos,
Si c'était possible une fois de faire un ensemble de toutes les déclarations de psychanalystes sur une semaine, dans les médias, dans un lieu, on verrait la cacophonie que c'est. Si era posible, veríamos la cacofonía, que es. Y eso es un verdadero problema. Cacofonía es hablar mal, finalmente. La cacofonía quiere decir punto de vista, numerosos puntos de vista diferentes. La cacophonie, c'est un grand nombre de points de vue différents. On peut dire des choses intéressantes, mais qu'il y ait cacophonie. Se puede decir cosas interesantes, pero que haya cacofonía. Okay. Sí, señalaba solamente que etimológicamente cacos es malo. Ah oui, d'accord. Cacos Oui. Es un mal decir. Oui. Ok. Est-ce qu'on continue avec ce thème ou on passe à d'autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois que tu as un thème qui t'intéresse absolument. Je te l'ai dit, on a discuté déjà beaucoup, tous les deux. Tu as un thème qui t'intéresse absolument, et moi un tout petit peu moins, je dois dire, mais ce n'est pas une raison pour l'éviter, puisque justement, nous dialoguons sur nos différences. Digo a Gabriel que tiene un tema que le importa mucho y a mí un poco menos, pero que no es una razón para no abordarlo, puesto que hablamos a partir de nuestras diferencias. Y es, creo, ¿cómo lo dirías tú? El problema del cuerpo. En el lazo social analítico. De acuerdo. Les problèmes du corps, des liens sociaux analytiques. Quelle est ta thèse principale là-dessus? Oui, ¿Cuál es tu tesis principale sobre je n'avais pas j'avais seulement la thèse lacanienne et freudienne qu'il y a dans l'analyse toujours deux corps, pas seulement un. Et il y a deux corps, pas plus de deux, pas moins de deux. No puede haber ni más ni menos de dos cuerpos. Y que al mismo tiempo hay un efecto que yo llamo post-lacaniano de gadgetización del analista como objeto A. Il y a una tendencia, une tendance, une pente que j'appellerais volontiers post-lacanien, de gadgetisation de la position de l'analyste comme s'il se réduisait à l'objet A. Pendant qu'il doit être présent avec son corps toujours, chaque session. Mais attends, tu crois que l'objet est un gadget? Je dis une position gadgetisée, employée pour un fonctionnement discursif, dispositif, dans les termes de Hegel, Foucault, etc. Comme un dispositif où il suffirait qu'il soit comme objet A pour causer le désir, et il pouvait être substitué éventuellement par une machine. Ah oui, c'est nouveau ça. Es algo nuevo que podría ser sustituido por una máquina. Porque si dices eso, si tu dis ça, il faut se poser la question, tu te l'es posée d'ailleurs, je sais bien, il faut se poser la question, tenir la question suivante, quelles sont les conditions pour que l'analyste tienne la position de l'objet cause, de l'objet A comme cause. Si dices eso, habría que plantear algo sobre cuáles son las condiciones para que el analista pueda ocupar la posición del objeto A como causa, no como gadget, como causa. Sí. Y el problema es saber si el cuerpo presente,
me parece que ese es el problema. Si el cuerpo presente en el mismo espacio es necesario o no. Bien, eso es, esta era mi pregunta antes de la pandemia, antes del COVID-19. Oui. C'était mon question avant le COVID. Maintenant, les questions s'est déplacées parce que on constate qu'il y a beaucoup d'analyses qui peuvent continuer à la distance de deux corps. Porque se constata actualmente masivamente y para sorpresa de muchos que el análisis puede continuar a distancia, pero con los dos cuerpos. Entonces, donc, il faut réviser ce que nous appelons la fonction de la présence des corps, qui peut être nécessaire pour la transmission proche, pour la communication proche d'inconscient à inconscient à travers la sonorité de la voix qui se coupe avec les consonantes, etc. Se necesita entonces de la presencia próxima de los dos cuerpos para que pueda comunicar, para que pueda haber comunicación del inconsciente a inconsciente o del inconsciente al analista, lo que sea, se necesita eso o es posible, como llama la atención y sorprende a muchos analistas actualmente, que la presencia de los dos cuerpos se produzca a distancia a través no de la atmósfera, de la transmisión atmosférica del sonido, sino a través de la transmisión informática hacia 13.000 kilómetros de distancia, como puede ser la nuestra en este momento. Donc, je traduis, s'il est possible de penser la présence de deux corps à la distance, à 13.000 km par exemple, pour faire une communication où il y a deux corps qui communiquent, qui interchangent, qui échangent des associations, monologues, interprétations, etc. Donc, ma question en ce moment, c'est quel est l'ordre de présence, quelle est la présence, qu'est-ce que la présence du corps de l'analyste quand il peut être aussi à la distance? Parce que, ¿cuál es la presencia o en qué consiste la presencia analista cuando puede ser también a distancia? Y esa presencia es cierto que no es la única condición para que el analista ocupe la posición del objeto A. Ce n'est pas la seule condition pour que l'analyste occupe la position de l'objet A. Mais c'est une condition nécessaire, pas suffisante, mais c'est nécessaire. Oui. Oui, bon, en fait, moi, j'ai là-dessus, sur la question, non pas des corps à distance, mais des corps dans le même espace, ce que j'ai développé sur ce point, ce n'est pas que il faut le corps présent de l'analyste pour qu'il y ait communication des inconscients. Parce que je ne crois pas qu'il y a de communication des inconscients, tout simplement. Mais par contre, la présence, la coprésence des corps dans le même espace, c'est ce qui permet tout ce qui peut s'échanger, et c'est énorme, au niveau que Lacan appelle imaginaire. Je dis en espagnol. Por mi parte, desarrollé más el punto de la función de los dos cuerpos en presencia en el mismo espacio, analista y analizante, que el problema de los cuerpos a distancia. Y mi hipótesis, lo que desarrollé ya,
es que lo que se comunica la función, en presencia, no creo que sea de inconsciente a inconsciente, no creo a la comunicación ¿cómo dire, interinconsciente. Creo que todo lo que se produce, y no es poco, es mucho, mucho, es lo que Lacan ha puesto en su, lo que llama el imaginario. El imaginario, y no debemos olvidar que el imaginario es algo, ¿eh? Y sobre todo al final, cuando Lacan insiste que el imaginario es autónomo del simbólico y de lo real, a pesar de poder nudarse, por supuesto. Je dis donc, je mets ça dans le registre imaginaire, sans oublier que l'imaginaire, ça n'est pas rien. Et que surtout si on en croit Lacan à la fin, puisqu'il fait de l'imaginaire une dimension égale à celle de, tout à fait égale à celle du symbolique et du réel. Les trois peuvent se nouer, mais indépendamment, elles sont égales. Voilà, donc là-dessus, on a de quoi discuter. Tenemos mucho para discutir sobre este punto. Y también hay diferencias de ubicación. Il y a aussi des différences de nos positions parce que je crois que le corps, il n'est pas seulement quelque chose d'imaginaire, tu le sais bien parce que tu as beaucoup publié sur ça, beaucoup parlé. Il y a aussi les corps symboliques, il y a les corps réels de l'angoisse dans l'acte, etc. Donc, peut-être la question suivante, c'est el imaginario incluye todas las significaciones en Lacan. No solo la imagen en el espejo, por supuesto, porque sería bien reducido, pero incluye también todo el registro de las significaciones. Oui. Entonces, es inmenso. Sí. Tenemos aquí la presencia, nous avons ici la présence d'un autre corps qui est celui d'une autre image du corps, en tout cas, que c'est celui de Clara Cecilia Mesa. Tu la vois? Non. Hein? Moi, je vois ici à Clara Mesa. Ah bon. C'est une anomalie technique. Normalement, on ne devrait voir aucune des personnes, des personnes qui assistent. Alors, tu m'as fait perdre le fil. C'est une bonne amie quand même. C'est une bonne amie. Oui, bien sûr. Bonjour Clara, je ne te vois pas. Si tu m'entends, en tout cas, je te dis bonjour. Bon, mais l'autre question qui vient après, c'est il faut différencier entre ce qui est réel et ce qui est virtuel dans la psychanalyse. Parce que, par exemple, Lacan souligne que l'originalité de la méthode freudienne est donnée par les moyens dont elle se prive. Non? Et en fait, l'analysant est convié par el analizante, por su parte, es convidado por Freud a recostarse en un diván para evitar incluir la imagen del analista en su campo visual. L'analysant est convié par Freud à se coucher dans le divan pour éviter inclure l'image de l'analyse dans son champ visuel. Et c'est dans très peu de cas que nous retrouvons des observations sur l'odeur de l'analysant ou de l'analyste dans les témoignages respectifs, sur l'haptique, le tact qui reste presque exclu ou réduit à salut dans les temps précédents de la pandémie. Et les savoirs en jeu n'a rien à voir avec
une pratique étymologiquement séparant du goût, du saveur, el sabor, comment dit-on sabor? Oui, oui. Vient de saper. Donc, les Donc, points... si tu entiendo bien, on se prive de plusieurs sens. Oui. Hein? On se prive de plusieurs sens dans la psychanalyse. Et Lacan les réduit et les synthétise de cette façon géniale. La perception ne dit rien, c'est nous qui la faisons dire. Il le dit dans Hérésie. Oui, oui, très bien, très bien. Donc, comment un corps et l'autre peuvent se contacter, se communiquer à distance ou par voie technologique. Je pourrais le résumer en disant, par exemple, qu'entre un et l'autre corps, il se produit, disons, le dire se transmet socialement en écho de corps à corps et particulièrement dans les liens sociaux analytiques. Es decir, se transmite socialmente en eco de cuerpo en cuerpo y particularmente en el lazo social analítico. La pulsion, qui c'est cette forme queer de la sexualité détectée par Freud, la pulsión, esa forma rara queer de la sexualidad detectada por Freud, c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dur. Oui. La référence de Lacan. Et nous pouvons constater en 20 que ces dires produit des échos à travers des trucs, des supports divers. Donc, ça change complètement tout ce que nous devons, nous pouvons dire sur la présence, sur les corps, sur le dire, sur les rapports du dire au corps. Enfin, je trouve ça très amusant et très intéressant pour le Oui, oui. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à développer, mais tu vas le faire, j'imagine. Oui. Donc on te laisse le faire. Je te laisse le faire. Je me disais en t'écoutant, c'est curieux, il ne nous est pas venu jusqu'à présent dans notre entretien un mot qui pourtant est devenu dans notre milieu un maître mot, jouissance. Tu remarques qu'on n'a pas dit ce mot? Traduzco lo que escuchaba a Gabriel y pienso que él va a desarrollar lo que ha empezado a percibir con la ocasión de la pandemia sobre la presencia del cuerpo, la presencia del analista. Escuchándolo me hacía la observación que curiosamente hablamos desde más de 3/4 de hora y no hemos pronunciado la palabra que es una palabra, ¿cómo on dit en español? Un maître mot, no sé cómo se dice. Sin un significante amo. ¿No? Una palabra clave. Clave, no sé si es clave, pero hiperfrecuente, que es la palabra jouissance. No hemos hablado de eso. Y me parece que es curioso un poco porque en realidad en la ocasión de la pandemia, con este orden hipnótico a toda la población de toda la Tierra, era un orden que tocaba a los modos de goces, en el cotidiano específicamente. Y digo que parece un poco sorprendente porque en el periodo de la pandemia, con el orden hipnótico a toda la población de la Tierra,
era un orden que tocaba a los modos de goce cotidianos. Y es interesante, y lo que me impacta además es que lo que escuchamos muchas cosas, ce qui me frappe, nous écoutons beaucoup de choses, mais dans ce beaucoup de choses, una masa de testimonios individuales. Dans ce beaucoup de choses, une masse de témoignages individuels, à la radio, à la télévision, à l'écrit, à la radio, a la televisión, escritos, testimonios individuales y que hablan exactamente de eso. Et ils parlent exactement de cela. Cómo han sido perturbados en las costumbres tranquilitas de su modo de goce cotidiano. Comment ils ont été perturbés dans la tranquillité de leur mode de jouissance quotidien. Oui, et c'est quand même très saisissant pour moi dans le moment actuel. Es algo impactante en el momento actual. Y hablamos en nuestro ámbito del imperialismo de los modos de goces. Hablé del imperialismo de los modos de goce y voy a hablar de nuevo. Y me parece que hay no es una tensión, es dos puntos à desarrollar. Ce n'est pas une tension, c'est deux points à développer peut-être. Les phénomènes d'impérialisme de jouissance, ça pour le moins c'est sûr que ça existe. Los fenómenos de imperialismo de goce existen, pero a la vez vemos actualmente no es una revendicación. ¿Cómo on dit une revendicación? Reivindicación. Reivindicación. No es una reivindicación, es al contrario, es lo que me impacta, una falta total de pudor en los relatos de las personas que explican cómo fueron dérangés dans leur mode de jouissance quotidien, cómo fueron molestados en sus modos de goce cotidianos, como si era un derecho fundamental que no se toque nunca a este nivel. Es un efecto de despertar, entonces. ¿Despertar qué significa? Éveil. Ah, d'éveil, oui. Es un efecto de éveil que je crois que tu as développé un peu. Ah oui, es cierto que pertenece quizás al efecto de despertar, ça appartient peut-être à l'effet réveil. C'est éveil. Es algo que puedo decir que j'ai apprécié dans la pandémie. J'ose dire que j'ai apprécié, après le moment de stupeur généralisée, que je n'ai pas vraiment partagé, j'ai apprécié, después del momento de estupor generalizado, que no comparté completamente, aprecié un momento de despertar de cada uno, que como si de golpe debía mirar a su vida, ver lo que hacía de su vida, lo que podría hacer, lo que no había hecho, etcétera. Los momentos de despertar son los mejores en la vida para mí. Les moments de réveil sont les meilleurs dans la vie pour moi. Évidemment, je n'oublie pas non plus que beaucoup de gens n'étaient pas en position d'avoir un effet d'éveil.
qu'il y a eu vraiment des victimes, des vraies victimes, pas seulement les morts bien sûr, mais des gens qui ont vraiment pâti gravement dans cet épisode, plus que Ah, d'autres. veille es duelo, ¿no? Es Hein? veille, parce que c'est pareil, éveil, éveil. Ah oui, d'accord. Comment le traduis? Attends, j'ai pas traduit ce que j'ai dit. J'ai bien parlé en français, non? Oui, Alors, tu as parlé en oui. français. Alors je dis que je n'oublie pas, dans ce que je dis, je n'oublie pas quand même que il y a des personnes qui n'ont pas pu se payer le luxe d'un moment d'éveil, parce que ce sont les vraies victimes. Il y a les victimes qui ont payé, qui ont perdu la vie, bien entendu, mais il y a aussi toutes les victimes qui n'ont pas perdu la vie, mais qui se sont trouvées dans des situations vraiment désastreuses. Donc, il faut quand même garder mesure quand je dis que c'est satisfaisant l'effet d'éveil. Ça vaut en tout cas pour la psychanalyse, pour Oui, la... oui, oui, ça vaut pour la psychanalyse, ça ne vaut pas de façon générale. Vale por el psicoanálisis, pero no vale de manera más general. Oui, seguro. Avant de Oui, finir quisiera plantearte una cuestión que me parece muy fuerte en este momento. Avant de finir, voudrais te poser une question qui me paraît très tranchante en ce moment, qui est les rapports entre la psychanalyse et le capitalisme. Tu as oui, beaucoup ah oui, parlé de l'anticapitalisme oui, de la psychanalyse, mais en même temps, il y a cette affirmation de Lacan qui encadre un peu la chose, où il dit que ce n'est pas que no es por azar, que ce n'est pas par hasard, no es por hasard qu'il y a une coïncidence entre l'époque du capitalisme et celui du discours analytique, qu'il y a des questions, il y a des rapports à la rigueur logique. Ils partagent le capitalisme et la psychanalyse, avec et sans le sujet. Cette pandémie n'est pas seulement une pandémie, no es solamente una pandemia, mais une pandémie digitalisée, technologiquement maniée, diffusée, traitée, épidémiologisée, etc. Est-ce que tu peux dire quelque chose en ce moment précis sur l'opposition, la contrariété entre psychanalyse et capitalisme? Est-ce que la psychanalyse pourrait exister sans le capitalisme? Oh, mais je crois que le capitalisme est une retombée de la science. Et la thèse qui est la nôtre, de Lacan, et je la partage, c'est que la psychanalyse est conditionnée par l'apparition de la science. Creo que el capitalismo es un desarrollo, un efecto de la ciencia. Y comparto la tesis de Lacan que el psicoanálisis, que la ciencia en su universalización del sujeto condiciona el psicoanálisis. Entonces, podemos decir que a este nivel hay también una solidaridad, il y a aussi une solidarité entre psychanalyse et capitalisme. Ça, c'est fort ce que tu dis. Oui, 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 je sais, mais il faut voir que je crois, j'ai développé ça, la psychanalyse n'est pas l'envers du capitalisme. Elle en est le contraire. El psicoanálisis no es el revés del capitalismo. El psicoanálisis es el contrario. O no es el revés, es el opuesto, el contrario del capitalismo. O sea que el psicoanálisis prend en charge, se carga
de lo que el capitalismo excluye. Entonces, es una manera de solidaridad, una compensación. Un pulmón artificial es una compensación, entonces es un tipo de solidaridad. No quiere decir que hay una simpatía. Il y a un type de solidarité, une compensation est solidaire de ce qu'elle compense, évidemment. Et ce n'est pas une sympathie, ce n'est pas dire qu'il y a une sympathie entre le capitalisme et la psychanalyse, c'est tout le contraire. Mais il y a quand même que ça se tient dans la réalité. On peut peut-être, je ne sais pas, on est arrivé au terme, je crois. Oui. On ne peut pas parler indéfiniment, malgré le plaisir qu'il y a à le faire. Donc, nous allons clore cette première diagonale électronique. Il y en aura d'autres qui seront annoncées en temps voulu. On n'a pas encore prévu, mais on le fera prochainement. Ce ne sera ni toi ni moi, bien sûr, ce sera d'autres collègues. Et habrá otras diagonales electrónicas que se realizarán pronto, todavía no han sido determinadas quiénes lo harán, serán otros colegas en todo caso, no nosotros. Otros colegas, sí. Bien, entonces, Gabriel, a la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un enorme gusto. Un beso electrónico. Sí, de lejos. Ok. Bye bye.